Bonsoir, je vous présente mon application mobile. Euh, Ici, nous sommes à l'écran d'accueil. Nous simulons ici une caméra, mais c'est au niveau de ce point-là que la caméra pourra prendre les images qu'on va simuler tout de suite pour la démonstration. Donc, on va importer comme si nous étions en tout cas au niveau d'un arrêt-bus ou bien au niveau d'un feu de circulation pour voir un peu comment on peut collecter des informations à partir des images qu'on va recueillir à partir de la caméra. Ici, la caméra, si je la lance tout de suite, elle va prendre le téléphone, en fait, mais pas d'image, parce que nous sommes en mode simulation. Ici, c'est la qualité de l'air qu'on recueille à partir des données qui sont collectées à ce niveau-là, au niveau des caméras, des points de circulation ou au niveau de la circulation de façon générale. Alors, nous allons voir qu'est-ce que nous avons ici déjà. Au niveau de la qualité de l'air, il suffit juste que j'aille au niveau d'un parcours, je clique et on observe ici les données, dioxyde de soufre, dioxyde d'azote, etc., monoxyde de carbone, l'ozone, etc. Il suffit que je change de lieu, ici, pour Petersen par exemple, pour qu'on observe les données on voit qu'au niveau de Petersen et du Palais, on a les mêmes capteurs de satellites qui parviennent à capter les mêmes données parce que c'est la même zone. Je vais à Guédiawaye et vous allez voir que ici, les données vont changer parce que ce n'est pas le même site. Je vais aller aux Parcelles Assainies et vous voyez que les données vont changer. Donc ici, nous avons Petersen, Palais, Parcelles, Guédiawaye. Alors, donc, comment ce système-là permet d'intégrer le tout? En fait, de collecter les données de circulation pour pouvoir les amener dans une base de données qui permet de collecter les données de qualité de l'air. Je retourne donc ici pour simuler ici la caméra au niveau d'un feu de circulation. Ici, par exemple, je suis au niveau d'un arrêt-bus. Alors, donc, j'importe l'arrêt-bus et tout de suite, l'image est analysée et parvient à me dire que au niveau de ce point, il y a combien de personnes qui attendent le bus, il y a combien de bus, et ça nous permet, même si on est dans des zones d'embouteillage, de pouvoir savoir s'il y a un embouteillage ou pas, si le trafic est dense ou pas. Et là, je n'ai pas pris de site. Je vais prendre par exemple Dieuppeul et je vais prendre un autre site. Par exemple, je vais prendre des données d'embouteillage ici. Voilà là. Je vais prendre même quelque part où il y a des feux de circulation. Voilà. Et il est en train d'analyser. Et vous voyez qu'ici, on a 25 voitures, 2 personnes qui sont observées et 7 bus. Hein? Ici, on compte le nombre de bus. Et ici, on a 4 feux. 1, 2, 3, 4. OK? Donc, tous les objets qui sont répertoriés sont là. Donc, il y a 38 occurrences et 4 différents éléments. Donc, qu'on parvient à observer au niveau de Dieuppeul. Et il suffit que j'aille dans un serveur distant. J'ai un serveur distant ici. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas encore les données de Dieuppeul. Voilà, on ne les voit pas ici. Il suffit que j'actualise pour qu'on observe les données de Dieuppeul. Ils sont où? Voilà, les données de Dieuppeul sont là. Voilà, donc on avait 25 voitures, 7 bus, 4 feux et 2 personnes. Alors, donc, maintenant je retourne à mon application. Là, c'était le serveur distant qui se trouve sur Internet. Donc, pour dire que l'application mobile est en tout cas très fonctionnelle à ce niveau-là, je vais voir maintenant la qualité de l'air. Là où on n'avait pas Dieuppeul, maintenant on a Dieuppeul. On peut maintenant voir la qualité de l'air au niveau de Dieuppeul. Donc, c'est une application intégrée qui permet d'interagir. Et ça me permet également de voir le niveau d'embouteillage au niveau de ces zones. Ça peut être amélioré à d'autres fonctionnalités, en tout cas en vue. On peut créer une zone de régulation ou à partir d'une carte également qui est intégrée, ça va être très facilement fait, juste parce que les données sont là. Et à partir de la carte, de voir s'il y a embouteillage ou pas. Donc, à partir de ce modèle-là. Donc, je vous remercie. Voilà ce que je voulais vous présenter. En même temps, on peut faire des statistiques. On n'a pas eu le temps de le faire parce que le temps était très court pour nous.
On a eu juste que quelques 5 jours pour pouvoir y travailler. Voilà, je vous remercie.